Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous apprendre à déterminer le score, la force de votre érection sur une échelle de 0 à 5. Allez, c'est parti. Mais avant cela, si vous voulez soutenir la chaîne et que vous voulez que je continue à vous donner des conseils sexo régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner et puis à mettre un pouce si vous avez apprécié la vidéo. Allez, c'est parti tout de suite pour donc le score de la force de votre érection. Alors ce score-là, il est important pour nous à déterminer parce que, en fait, il va nous aider à savoir s'il y a un problème physique, donc un problème médical qui gêne l'érection, ou bien si c'est un problème purement psychologique. Donc voilà, c'est un score quand même qui est intéressant à avoir pour faire le discernement entre ces deux raisons, on va dire, de difficulté érectile. Alors évidemment, si vous avez le moindre doute, je vous conseille très fortement d'aller voir votre médecin. Je ne vous donne ce score qu'à titre indicatif, évidemment. Mais ceci dit, ça peut vous aider, ça peut être intéressant de savoir vers où vous dirigez. Alors déjà, on va coter donc l'érection, comme je vous l'ai dit, sur une échelle de 0 à 5. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette échelle-là doit être mesurée dans 3 situations. La première situation, c'est par exemple le matin quand vous vous réveillez. Ou bien la nuit, par exemple, vous êtes réveillé par une envie de faire pipi, ou bien par un rêve, et là, vous êtes en érection. Donc, je répète, le matin, quand vous vous réveillez, ou bien la nuit. On appelle ça les érections nocturnes ou les érections matinales. Donc voilà, vous allez faire déjà une première cotation de vos érections, on va dire, spontanées, nocturnes ou matinales, comme ceci. Ensuite, il y aura une deuxième cotation à faire seule, donc à la masturbation. Quand vous vous excitez seul, vous refaites une cotation. Et ensuite, on fera une troisième cotation, là, pendant les rapports sexuels avec votre partenaire. Donc je répète, première cotation, les érections nocturnes ou matinales. Deuxième cotation à l'excitation seule. Troisième cotation pendant les relations sexuelles. Alors maintenant, passons à l'échelle. Alors, le 0, c'est il n'y a rien. Il n'y a pas d'érection du tout. Le pénis est complètement flasque et il est au repos total. Donc ça, c'était pour le 0. Pour le 1 maintenant, le pénis va gonfler. C'est simplement le sang qui va commencer à arriver dans le pénis. Donc il va juste gonfler mais sans durcir. D'accord ? Il va être un peu plus gros et un peu plus long que quand il est totalement au repos. Ça, on va dire que c'est 1. Maintenant, pour la cotation 2, le pénis, il va commencer à durcir, c'est-à-dire qu'il va s'allonger encore plus, il va grossir encore plus, et il va commencer à devenir un peu dur, mais pas assez dur pour une pénétration vaginale. D'accord ? Donc le pénis a encore grossi, il s'est encore allongé, il est un peu dur, mais pas assez pour une pénétration vaginale. Voilà, je le répète, c'est important. Ça, c'est la cotation 2. Ensuite, la cotation 3, c'est la même chose, le pénis durcit encore plus, et là, à 3, là c'est très important, écoutez-moi bien, à 3, le pénis est assez dur pour une pénétration vaginale. Alors peut-être que la pénétration vaginale, on sera obligé de la guider avec la main, mais en tout cas, 3, c'est pénétration vaginale possible. À noter qu'à 3, si vous êtes debout, eh bien le pénis ne se dresse pas encore. Okay, il est toujours dirigé vers le bas, ou bien il commence vraiment à se dresser, mais un tout petit peu, vraiment pas beaucoup. Donc ça, c'est 3 toujours. Maintenant, on va passer à la cotation 4. Debout, quand vous êtes debout, votre pénis, là, il commence à se dresser. On va dire, il est à peu près juste en dessous de l'horizontale. Donc ça, c'est la cotation 4. Ou bien, il va côtoyer l'horizontale, cotation 4. Et pour finir, la cotation 5, c'est quand le pénis passe au-dessus de l'horizontale. Vous êtes debout, comme ceci, et votre pénis, il passe au-dessus de l'horizontale qui est là. Là, c'est la cotation 5, c'est une érection dite complète. Oui, effectivement, en érection complète, je ne sais pas si vous le saviez, mais l'érection passe au-dessus de l'horizontale quand vous êtes debout. Donc, vous me faites cette cotation-là, donc pour les érections nocturnes, quand vous vous réveillez, vous estimez à peu près où vous êtes entre 0 et 5. Ensuite, vous faites à la masturbation, seul, à l'excitation seule, et pendant les rapports sexuels. Alors, à chaque fois, vous me prenez la cotation, attention, c'est très important, maximale. D'accord ? C'est-à-dire que, imaginons,
vous êtes à la stimulation seul, et vous atteignez 5 pendant, on va dire, 10 secondes. Et tout le reste du temps, vous êtes à 3. Eh bien, votre score, c'est 5. Oui, d'accord? On prend à chaque fois la cotation maximale, peu importe le temps que ça va durer. Si vous vous réveillez pendant la nuit et que vous vous rendez compte, ah putain, je suis à 5, et que eh ben, l'érection tombe après, eh bien, la cotation, c'est 5, même si c'est à 2 pendant un quart d'heure après. Ensuite, parmi ces 3 situations, la nuit, seul, avec partenaire, vous me prenez la cotation la plus élevée. C'est-à-dire, j'ai fait 3 dans la nuit, j'ai fait 5 tout seul, et j'ai fait 1 avec ma partenaire, votre cotation, c'est 5. D'accord? Même si vous avez fait 3 dans la nuit et 1 avec la partenaire au maximum, votre cotation, c'est 5, puisque tout seul, vous êtes arrivé à 5. Ou bien 4 si au maximum, vous êtes arrivé à 4. D'accord? Ça, c'est très important encore. À chaque fois, dans chacune des situations, vous prenez la cotation maximale, et quand vous prenez les 3 situations ensemble, vous prenez la cotation maximale également. C'est pas fini. Ensuite, pour remonter dans le temps, c'est jusqu'à 3 mois en arrière. C'est-à-dire, imaginez, pendant la semaine, vous avez fait la cotation tous les jours, et vous êtes arrivé à 1 au maximum. Voilà. À la stimulation seule, c'était 1. Mais, il y a 3 semaines, vous étiez à 5 en érection nocturne, par exemple. Eh bien, le résultat, c'est 5, parce qu'on est inférieur à 3 mois. Vous remontez jusqu'à 3 mois en arrière et vous prenez encore la cotation maximale. Alors, cet exemple que je viens de vous donner de 1 pendant une semaine et la 3 semaines avant 5, c'est quelque chose qu'on ne voit jamais, mais c'est pour que vous compreniez bien que au niveau de la situation et au niveau du temps, donc situation nocturne, seul ou avec partenaire au niveau du temps jusqu'à 3 mois en arrière, vous prenez toujours la cotation maximale. J'insiste là-dessus. Voilà, c'est compris, c'est fait. Alors maintenant, nous allons passer à l'interprétation. Je vais vous dire en fait à quoi correspond votre score. Si vos résultats c'est 0, 1, 2 ou 3, eh bien, a priori, il est possible que vous ayez un problème médical, physique, donc, qui gêne votre érection. Donc, je rappelle, hein, c'est dans n'importe laquelle des situations jusqu'à 3 mois en arrière. Si vous avez 0, 1, 2 ou 3, si ce n'est pas déjà fait, allez voir votre médecin et demandez-lui conseil. Parce qu'a priori, il est possible que dans ces cas-là, vous ayez un problème médical qui gêne votre érection. Et donc, pour retrouver une érection, le moyen le plus simple, eh bien, c'est de traiter la cause médicale qui gênerait votre érection. Par contre, si vous avez 4 ou 5, alors je rappelle, hein, encore une fois, pour ceux qui n'auraient pas bien compris, jusqu'à 3 mois en arrière, dans n'importe laquelle des situations, 4 ou 5, eh bien, on peut dire avec une quasi-certitude que vous n'avez pas de problème médical. Encore une fois, si vous avez un doute, allez voir votre médecin, s'il vous plaît. Mais si votre résultat c'est 4 ou 5 sur les 3 derniers mois dans n'importe laquelle des situations, eh bien, c'est quasi certain que vous n'avez pas de problème médical qui gênerait votre érection et que si vous avez des problèmes d'érection avec votre partenaire, c'est psychologique. Et donc, si vous avez donc, encore une fois, ce score de 4 ou 5, c'est sûrement un problème psychologique, ou plutôt on va dire, plutôt de comportement, je préfère, d'accord? C'est-à-dire que ça va sûrement être un problème qui va allier l'utilisation du corps avec l'état d'esprit. Eh bien ça, c'est le travail justement des sexologues. Là, on est pile poil dans ce qu'on appelle des problèmes d'érection situationnels, c'est-à-dire que si vous avez 0, 1, 2 ou 3, en fait, vous avez des problèmes d'érection tout le temps, et si vous avez 4 ou 5, ça veut dire que vous avez des problèmes d'érection selon la situation, et en particulier, en général, hein, c'est pendant les relations sexuelles. Et là, c'est là qu'on intervient. Alors, on intervient aussi de 0 à 3, quand votre score est de 0 à 3, pour améliorer l'érection, mais en général, il y aura besoin d'une aide médicale en plus. Donc, si vous voulez en savoir plus sur les traitements et sur les méthodes qu'on utilise pour traiter ces problèmes comportementaux d'érection, dans la description, encore une fois, vous avez 1 heure de vidéo qui vous explique comment est-ce que je fais tous les jours avec mes patients au cabinet qui viennent me voir avec un problème d'érection. Je vous explique quel traitement je fais et qu'est-ce que je mets en place.
Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo, ou si elle vous a été utile, tout simplement, si vous avez appris quelque chose. Et puis n'hésitez pas également à vous abonner pour soutenir la chaîne et que je continue à vous faire des conseils sexo régulièrement. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à la prochaine.